s'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est la prière qui porte du fruit. Alléluia. Parce que comment prier? Qu'est-ce que la prière? Et nous allons dans la définition humaine du mot prier. Et si la com peut m'aider? Donc la prière, selon le dictionnaire Robert, parce qu'on a tendance parfois à spiritualiser le non spiritualisable, c'est tout simplement le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. C'est-à-dire que humainement parlant, tout le monde reconnaît que prier, c'est une profondeur en toi. C'est ton âme, c'est ton cœur, qui se manifeste souvent par des émotions et qui monte maintenant sous une forme de communication spirituelle avec Dieu. Ça veut dire que physiquement, ça peut ne pas paraître être une prière, mais dès lors que ton âme monte en prière et communique avec Dieu, tu es en train de prier. Et parfois, tu te retrouves sans te rendre compte à cause de ta religiosité. Si tu es un passif musulman et que tu viens à Christ, que tu le veuilles ou pas, si tu es un passif catholique, que tu le veuilles ou pas, ta façon de prier est influencée par ce que tu as vécu. Mais en général, un musulman, tu sais, l'islam signifie soumis à Dieu. Il ne lui est pas permis de s'adresser à Dieu comme un père. Il s'adresse à Dieu comme un soumis. Donc quelqu'un qui est un passif musulman, quand il va prier, ça sera Dieu Tout-Puissant. À la limite même on entend, vous qui êtes dans les cieux, vraiment, daignez fixer les regards, daignez baisser les yeux sur nous, parce qu'il se considère comme soumis, comme inférieur à Dieu, mais pas dans le sens d'inférieur parce qu'il est très grand, mais dans le sens d'inférieur parce qu'il ne mérite rien et qu'il est trop méprisable. Et en réalité, au fond de lui, il estime qu'il ne doit pas être proche de Dieu et qu'il ne peut pas être proche de Dieu. Lorsque tu viens d'un passif catholique, alors là, tu as tendance déjà, à ne pas élever la voix pour prier, secondo, à réciter des prières. Et à croire que parce que tu répètes les mêmes choses, Dieu va entendre cette prière. Je me souviens que lorsque nous étions dans ce cursus-là, c'est ce mouvement évangélique-là, on nous apprenait à prier. Mais il faut d'abord citer les noms de Dieu. Il faut parler avec une voix révérentielle. Il faut avoir un air grave parce que tu es devant Dieu. Et que si tu ne fais pas bien, Dieu peut te taper. Lorsque tu es dans le mouvement évangélique, le problème que tu as, c'est la culpabilité parce que les protestants évangéliques, que Dieu nous pardonne, nous aimons juger. Sous prétexte que nous avons le Saint-Esprit, sous prétexte que nous sommes délivrés, dès lors que quelqu'un est boiteux, boiteux physiquement, boiteux spirituellement, boiteux émotionnellement parlant, nous avons tendance à te dire directement comme indirectement que tu es sale, que tu ne mérites pas d'aller dans la présence du Seigneur parce qu'on va changer d'abord ton vêtement. Et donc que tu le veuilles ou pas, quand tu commets un péché, tu n'as pas la force de prier parce que le mouvement évangélique t'a crié et décrié que le péché ne te donne pas le droit d'entrer dans la présence du Seigneur. Et donc du coup, en tant qu'évangélique, puisque hier, tu as encore chuté dans la masturbation, hier, tu as encore chuté dans l'alcoolisme, hier, tu as encore fumé un peu. Donc, tu ne peux pas prier, oh, tu ne mérites pas de prier, oh, tu es impur. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de prier. Tu ne mérites pas de toucher la Bible, c'est un livre saint. Tu es impur, oh, tu arrêtes de lire la Bible. Parce que tu as un arrière-plan évangélique et que lorsque le pasteur a prêché, que lorsque le responsable t'a parlé, que lorsque les frères et les sœurs t'ont parlé, il y a eu un jugement derrière. Le mouvement évangélique aime juger. On aime mettre les gens mal à l'aise et faire croire qu'on est au-dessus des autres. Sacrilège. Tout est pure grâce, rien que grâce. Si aujourd'hui tu as la grâce de sortir du péché, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu n'as rien de toi qui te permet d'être saint. C'est la pure grâce de Dieu. Et donc en fonction de ton éducation, de ta culture, de ce que tu as vécu, que tu le veuilles ou pas, tu as une façon de prier. Tu as même une façon d'entendre Dieu.
Si toute ta vie, on t'a dit non, aucun homme ne peut voir Dieu, aucun homme ne peut entendre Dieu, même quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es convaincu que Dieu te parle par intuition. C'est là où tu vas dire, je sens que, je sens que, je sens que. Nous allons prendre de façon littéraire comment prier Dieu. Parce qu'il faut corriger d'abord le principe de la prière, c'est simplement communiquer avec Dieu. Maintenant, il y a plusieurs formes de prière. Et je vous en prie, connectez-vous à Nightfire. Le pasteur Mohamed a développé un tel niveau qu'en toute humilité, on va partager le lien. Alléluia. Et donc, comment prier? Nous prenions Matthieu 6, versets 9 à 13. Luc même explique un peu les conditions, c'est-à-dire, on dit Dieu venait de finir un temps de prière, et c'est dans Luc qu'on dit, et lui on dit, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier, s'apprend. Prier s'enseigne. Personne ne naît en sachant prier. Donc regarde ton lundi, c'est pas grave si tu ne pries pas encore plus de 30 minutes. Si tu ne pries pas encore plus d'une heure, ce qui est le minimum pour ta gouverne, ça s'apprend. Lisons ensemble la parole du Seigneur, Matthieu 6 à partir du verset 9. Voici donc notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent notre ministère, le règne, la puissance et la gloire. Amen. On continue encore. Qu'est-ce qu'il dit encore? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un artiste comme les hypocrites qui se rendent le visage défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. On va s'arrêter là. On revient encore à 9, je pense. Quand tu commences avec le Notre Père, dans une autre version, on dit Abba Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que ce qui te donne accès à la présence de Dieu, ce n'est pas le fait que tu aies prié 150 fois. Ce n'est pas le fait que tu aies jeûné 150 fois. Ce n'est pas le fait que oui, ta vie est cleanée, ta vie est clean. Il n'y a pas de péché sur toi. Ce qui te donne accès à la présence de Dieu, avant toute chose, c'est le fait que Dieu est ton Père. Amen. Tu sais, l'erreur qu'on commet, c'est que lorsqu'on a fait mal, je vous assure, moi je me souviens chaque fois que je faisais une bêtise, tu peux fuir ton père, vous êtes dans la même maison. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses gronder, corriger. Mais à aucun moment tu ne peux fuguer, surtout quand tu as 8 ans, tu vas aller où? C'est ton papa. Tu n'as pas d'argent pour payer maison, ni l'école. Et maintenant, nous, comme Dieu est notre Père, on ne réalise pas qu'il est notre Père. Comme on croit que tout est un acquis pour nous, lorsqu'on a fait mal, on fuit la présence de Dieu. On se cache de l'église, on se cache des frères, on se cache de la communauté, on se cache. Et maintenant, on se dit non, ceux qui vont nous accepter là, c'est les gens qui sont dehors. Et tu commences à passer du temps avec les mauvaises compagnies, mais quand tu es avec au fond de toi, tu sais qu'il y a un manque. Au fond de toi, il y a une soif, c'est que tu n'es pas à l'aise. C'est là où la dépression revient. Tout ça à cause d'un péché. À cause d'un péché. Voilà comment la suite s'engendre. Parce que tu ne comprends pas qu'avant toute chose, Dieu est ton Père. Amen. Et qu'un Père, il corrige, il relève, il éduque. Il enseigne, mais à aucun moment un bon père ne va te condamner et te rejeter. Je ne parle pas de la définition du père selon le père des hommes. Je parle selon la définition du père de Dieu. C'est un père qui s'assume.
Les seules fois où Dieu te rejette, et c'est pour un temps, c'est quand tu refuses de lui obéir. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, il rejetait Israël, le même rejette Israël, le même revient, le même rejette, parce que c'est un père qui assume ses responsabilités. Ce qui te donne accès à la présence de Dieu, avant toute chose, c'est le fait de réaliser que Dieu est ton père. Que tu es fauté. De toute façon, quand tu as péché, il était là. Je t'informe qu'il a tout vu. Oui. Sache que même quand il te lave, il te regarde. Il ne te tourne pas les regards. Amen. 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 Oui, même quand tu es sur le trône, il te voit. Alléluia. Vous êtes dans une intimité malgré toi. Dieu voit tout, à tout moment. Chaque pensée, chaque seconde. Il a déjà vu. Tu veux cacher quoi? C'est comme Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché. Première chose qu'ils ont fait, se cacher de la face de Dieu. Il dit, mais vous êtes où? Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu ne peux pas. Le mal est déjà fait. Relève-toi. Viens au moins devant lui. Expose-lui les faits. Sois franc avec Dieu. Notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Dieu, tu es en haut. La position depuis le ciel te permet de tout voir. Il voit tout, il sait tout. Que ton nom soit sanctifié. Qui sanctifie? C'est Dieu. Tu ne peux rendre tes sentiers purs de par toi-même. La seule chose qu'il te demande, c'est de décider de le faire, de vouloir le faire, de choisir de le faire. Mais la force de quitter le péché ne peut te venir que de Dieu. Je vois certains qui luttent avec le péché. C'est-à-dire, moi-même, j'étais dedans. Je lutte, en fait, Satan est en fait par là. Il te gifle, tu les gifles. Mais comme ta main est petite, ça n'arrive pas. Amen. Et puis, ça devient un challenge personnel. Oh, aujourd'hui, j'ai encore fumé. Non, il faut que j'arrête. Je ne fume plus. Je ne fume plus. Ah, je ne fume plus. Je ne fume plus. Tu refumes encore. Oh, j'ai encore fumé. Ouh, il y a quelqu'un qui fume ici. Parce que je ne sais pas pourquoi l'exemple est dans ma vie. Non, je ne. Bon, ce que je fais, je vais jeter toutes mes cigarettes. Et puis voilà, maintenant, au moment où tu jettes tes cigarettes, un ancien collègue fumeur arrive. L'odeur est dans sa bouche. Pendant qu'il parle, c'est l'odeur que tu aspires. Et puis la cigarette t'appelle comme ça. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit pouvait venir dans ta vie comme la cigarette vient comme ça, là, c'est un appel. Donc tu sens qu'il faut fumer. Il faut fumer. Après tu fumes. Après tu te dis, bon, je ne marche plus avec tel. Bon, il y a un autre ami là, lui il m'avait choqué. Il dit pour être dégoûté de la cigarette, il a décidé de fumer jusqu'à s'évanouir. Il a fumé. Ce jour, il me dit, alors j'ai battu mon record, j'ai fumé 12 paquets de cigarettes. Je dis, tu es sûr? Il dit, non, il commence, il jette. Il est resté fumeur. Et il est mort, très sincèrement, d'un cancer du poumon. Donc quand j'ai appris qu'il a eu le cancer du poumon, il a dit, moi, mais il a dit, que toi, c'est le cancer du poumon, tu vas voir. Il n'a pas pu être délivré. Parce que finalement, c'est devenu un combat entre lui et la cigarette. Au lieu de regarder à notre Père qui est aux cieux, regarde, j'ai pris la décision de ne plus fumer pour toi. Mais regarde, tu as encore fumé. Ah Seigneur, révèle-moi, montre-moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est toi qui dis de ne pas fumer. Papa, me voici devant ta face. Voilà encore, j'ai encore péché. Voilà, j'ai encore chuté. Pourquoi je n'arrive pas à vivre une vie de sanctification? Pourquoi je n'arrive pas à être comme les autres chrétiens? Ils sont épanouis. Ils ont donné la vie à Jésus, c'est fini. La cigarette ne leur dit plus rien. La drogue ne leur dit plus rien. Le sexe en dehors du mariage ne leur dit plus rien. C'est à Dieu que tu dois réclamer ta sanctification. Et donc on commence à prier, à réclamer, à demander. C'est-à-dire sans te rendre compte. C'est lui qui va te sanctifier. Que ton nom soit sanctifié. C'est une façon de dire que je reconnais déjà que la sanctification est à toi. Que ton nom soit sanctifié, qu'il soit pris avec crainte, qu'il soit pris avec sainteté, car tu es 3 fois saint. La Bible dit, les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne et ne cessent de dire, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom
monde doit être sanctifié, mais regarde son corps péché. Alors que la Bible dit que sur nos fronts, il est écrit sainteté à l'Éternel. La Bible dit que nous sommes le reflet de ta gloire. La Bible dit que nous sommes tes représentants, la manifestation de ton règne sur terre. Mais ton nom au travers de ma vie n'est pas sanctifié. Il y a un problème. Père éternel, que faire? Papa, aide-moi. Papa, tu me connais mieux que tout le monde. Papa, aide-moi. Seigneur, je ne suis pas digne de lever les regards vers toi. Papa, j'ai encore péché hier. Papa, dans ton infinie grâce, sors-moi de là. Comment veux-tu être sanctifié en étant hors de la présence de celui dont le nom est sanctifié? Qu'est-ce que tu espères avoir? Qu'est-ce que tu espères recevoir? Comment penses-tu y arriver par tes propres forces? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et je veux parler à quelqu'un qui ne cesse de retourner au même péché. Arrête de faire semblant. Arrête de te justifier. Arrête d'en faire une affaire personnelle. Celui-là qui a la force, le pouvoir, la capacité et qui a même dit de te sanctifier est ton Père. Vois avec lui, arrête de raisonner. Il y a certains qui raisonnent. Ouais, vous savez, un être humain a des besoins physiologiques. C'est normal que de temps à autre, voilà quoi. Allez, vite un petit coup d'œil, c'est rapide. C'est rien, c'est humain. Ton humain là va t'emmener en enfer. Arrête de penser ainsi. C'est pour ça qu'on dit notre Père, c'est Papa. Toi qui es très haut, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, on dit quoi? Que ton règne vienne, sans si je me trompe. Allons au verset suivant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu dis que ton règne vienne, en fait, tu appelles Dieu à décider de toutes choses dans ta vie, à régner autour de ta vie, à prendre le contrôle autour de ta vie. Et tu dis que ta volonté soit faite sur le ciel, enfin, soit faite sur la terre comme au ciel, pour rappeler dans ta vie que Dieu est au-dessus de toutes choses. Ce qu'il a prévu, c'est ce qui se fera. Tu n'as pas besoin d'un temps pour que Dieu te pardonne. À chaque fois que tu chutes, à chaque fois que tu pêches, ça arrive. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. À l'instant T, repens-toi. Parce que dès lors que tu finis de pécher, en général, il y a toujours ce « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ce « qu'est-ce que j'ai fait » là, ça vient du Saint-Esprit. Ne t'éloigne pas. Reviens-en, et c'est là où tu fais la prière. Me voici sale devant ta présence. J'ai encore fait les mêmes choses. J'ai encore raté. J'ai encore manqué le but. Me voici devant toi, papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Ne t'éloigne pas de sa face. Au contraire. Il n'y a que lui pour te délivrer. Et crois-le, il le fera. Parce que c'est possible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons la parole du jour. Et je prie que Dieu puisse permettre à comprendre, enfin à quelqu'un de comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Car c'est paradoxal, mais sans la sanctification, nul ne verra Dieu. En même temps, sans Dieu, tu ne peux pas être saint. Ça ne veut pas dire que quand tu as péché, tu ne verras pas Dieu. Ça veut dire qu'en fait, la première étape, c'est la sanctification parce qu'il est ton Père. Et comme tu es de sa nature, en toi, tu es saint. Donc une fois que la nature de ton Père revient, à ce moment tu le vois. Mais ce n'est pas hors de sa présence que tu pourras trouver la force. Ce n'est pas en dehors de sa présence que tu pourras être délivré. Et surtout, évitons le déni. Une erreur, un péché peut te détruire lorsque tu n'en tires pas les conséquences. Mais dès lors que tu t'assois, qu'est-ce qui a fait que j'ai péché? J'ai trop dormi. J'ai regardé tel film-là. Et puis le film-là a fait que j'ai eu telle pensée. Et puis voilà comment j'ai abouti. Ok, je barre ce film, je reste ce film de ma vie. Au fur et à mesure, tu vas voir que ça va monter. Et tu vas sortir de là. Mais si tu es en mode, ça arrive à tout le monde de pécher, tu vas retomber dedans à chaque fois. À chaque fois. Un échec devient destructif lorsque tu n'arrives pas à tirer les leçons de cet échec.
Mais lorsque tu t'assois et que tu en retires plein de leçons, à ce moment-là, cet échec, en fait, est un escalier vers la réussite. Fais de ton échec, fais de tes erreurs, fais de ce péché, fais de cette difficulté ton escalier dans la présence du Père. Amen. Père éternel, tu sais à qui tu t'adressais. Nous voici devant ta présence. Ne permets pas, Seigneur, que cette parole-là soit une semence qui tombe en terre pour un temps, et puis après, les ronces, les épines, les cailloux, le manque d'eau viennent tuer cette parole en nous. Nous prions, Père éternel, afin que nous soyons une terre fertile, c'est-à-dire un cœur honnête avec lui-même et bon, qui reçoit la parole du Seigneur et qui l'accepte. Qui l'accepte. Afin que ta parole puisse en nous porter du fruit. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées et soient le reflet de la gloire de notre Abba Père. Nous voulons devenir meilleurs. Nous voulons être transformés. Papa, je prie qu'afin que tu transformes un cœur ce matin, qu'un cœur soit transformé, qu'une prise de conscience soit faite, que notre repentance profonde et sincère soit faite. Papa, toi qui transformes les cœurs, Esprit de Dieu, meut-toi et transforme les cœurs dans nos vies. Transforme les cœurs dans nos vies. Transforme les cœurs. Transforme les cœurs. Transforme les cœurs. Esprit de Dieu. Jésus lui-même a dit que tu es notre plus gros avantage. Nous voici devant toi. Quelqu'un a renoncé à son sommeil. Quelqu'un a décidé de se lever ce matin pour venir entendre quelque chose de toi. Esprit de Dieu, ne nous laisse pas ressortir tel que nous sommes entrés. Un homme peut convaincre, mais ne peut pas transformer un cœur. Tu es celui-là qui sonde les reins, et qui voit la profondeur des cœurs. Tu es celui-là qui a la capacité de transformer un tueur, un enfer, un évangéliste. Tu es celui-là qui est capable de susciter même des pierres pour le louer. À plus forte raison, nous, ta création. Nous qui sommes à ton image. Nous qui sommes tes enfants rachetés au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Ah, ma Père! Ne nous laissons pas sortir tel que nous sommes entrés. Que ton esprit œuvre en nous. 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 Et que nous soyons transformés afin de refléter ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et ensemble nous disons un grand Amen.